Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo top 10 des équipes à suivre en 2024-2025. Il y a évidemment beaucoup d'équipes, donc il y aura des mentions spéciales. Des équipes qui ont fait de beaux transferts, des équipes qui ont un changement de coach, des équipes qui vont découvrir l'Europe. On va voir tout ça dans cette vidéo. On va directement commencer. Pourquoi attendre plus? On va commencer par la 10e équipe qui est Tottenham, évidemment, avec Ange Postecoglou qui est arrivé la saison dernière. De vrais principes de jeu qu'il a instauré dans cette équipe de Tottenham. Une Tottenham qui arrive 5e, qui succombe en Europa League à 2 points de la LDC, la 4e place. Pour un nouveau coach, arriver 5e en PL, c'est déjà pas mal, surtout avec le Tottenham de cette année. Ils sont éliminés en 16e de FA Cup et en 32e de FL Cup, de Carabao Cup, de Coupe de la Ligue anglaise. Tottenham qui a fait des transferts très intéressants, qui voit large, qui voit futur, avec les arrivées de Lucas Bergwall, 18 ans en provenance de Djurgården en D1 suisse, à un milieu centraux. Archie Gray pour 30 millions d'euros de Leeds, 18 ans aussi. Donc les deux, ils ont 18 ans. Et l'arrivée, un des gros coups de ce mercato, je crois, il doit être top 4, top 5 des plus gros transferts pour l'instant de ce mercato. C'est Dominique Solanke de Bournemouth qui a fait une saison à 21 buts, 4 passes D à 26 ans pour 70 millions d'euros. C'est un très très beau coup, sachant que Richarlison, Kulusevski, Timo Werner, il ne convainc pas du tout au poste de numéro 9. Là, un vrai joueur qui connaît la PL, qui a déjà scoré en plus avec Bournemouth, là, avec une équipe qui va tourner pas qu'autour de lui, mais qui va tourner avec lui. Franchement, c'est un super coup, bien flairé et bien senti de la part de Tottenham, tout en dégraissant bien avec Eric d'ailleurs qui part libre au Bayern Munich, avec Sessegnon qui n'a pas joué cette saison et qui part libre à Fulham, avec Ndombele qui était prêté à Galatasaray mais qui file à Nice, avec Perisic qui part libre aussi. Donc il y a beaucoup de départs avec de joueurs qui n'étaient pas indésirables mais qui jouaient un petit peu moins, avec des belles recrues bien senties, des jeunes, avec de l'expérience aussi pour combler un effectif qui est déjà pas mal et pour ajouter et peaufiner des petites touches à un effectif qui va maintenant jouer l'Europa League et qui a fait une belle PL la saison dernière. Maintenant, la PL va commencer fort. Contre Newcastle, les 6 premières journées, il y a Newcastle, le promu Leicester, il y a Arsenal et Manchester United. Donc voilà, tu vas commencer directement fort. Tu avais terminé la saison dernière en te tapant le top 5 en même pas un mois, 2 mois. Donc voilà, là tu vas commencer très fort. Une petite surprise, je pense que c'est un club que vous ne connaissez pas forcément et que je ne connaissais pas moi non plus. C'est l'équipe de Com sous Fabregas qui était en série B, il me semble, intérimaire la saison dernière. Et puis il était intérimaire. Il est devenu assistant manager de Osian Roberts et avec qui ils ont fait monter comme de série B en série A. Et maintenant, il va connaître son premier challenge parce qu'il est maintenant le coach attitré et définitif de cette équipe, plus en tant qu'assistant et plus en tant qu'intérimaire. C'est bel et bien son premier mandat dans une équipe où voilà, c'est un vrai test en fait pour cette Fabregas. Et si je vous parle de com, voilà, si ça serait que pour Fabregas, ça serait bizarre. Non, ils ont fini deuxième à 3 points du premier. Ils ont fait un mercato, mais un mercato. Là, c'est que expérimenté. Raphaël Varane libre, Pepe Reina, Bellotti, Alberto Moreno, des anciens expérimentés pour combler un effectif avec des joueurs qui peuvent être intéressants mais qu'on connaît évidemment moins. Un mercato où ils ont dépensé 35 millions plus que l'AC Milan, que la Lazio, que la Fio. Bref, un cadre de vie assez incroyable parce qu'en Italie, franchement, la ville de Com est très très bien placée au bord de mer avec des villas magnifiques, un diaporama magnifique avec un stade avec une vue mais magnifique. Franchement, non, cette équipe a tout pour plaire, a tout pour séduire. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir s'instaurer et pérenniser dans l'élite dans la Serie A? Bon, évidemment que sous Fabregas, il peut avoir de bonnes choses. C'est un pas lourd quand même. C'est un très gros step de passer de la Serie B à la Serie A en tant qu'entraîneur intérimaire, puis assistant et maintenant coach principal. Donc voilà, on va voir comment le com de Fabregas va jouer. Mais en tout cas, ça va être très très intéressant. Une affaire à suivre avec beaucoup d'expérience. Il y a un peu de jeunesse aussi autour. Donc voilà, on va voir comment cette équipe va s'en sortir en Serie A. On va évidemment parler de l'inévitable Chelsea avec un effectif, mon Dieu les gars, un effectif avec 50 joueurs, avec 7 gardiens, 1 milliard d'euros dépensés sur le marché des transferts en 2 ans, sans compter cette saison qui doit être à moins 150-200 millions dépensés. Franchement, non, les nouveaux propriétaires Todd Boehly, là, il fait franchement une stratégie que je ne comprends pas forcément parce que recruter énormément de jeunes, te séparer de Conor Gallagher, c'est pas encore fait officiellement de la vidéo, mais ça va bientôt se faire. Il va à l'Atlético Madrid, c'est quasiment sûr. Ton capitaine, un des seuls joueurs expérimentés parce qu'il avait que 26 ans, le laisser partir et recruter que des jeunes joueurs à fort potentiel qui n'ont pas d'expérience. Vraiment, la moyenne d'âge de cette équipe, c'est 22 ans. Il y a de la progression, ils ont passé de 12e il y a 2 ans, la 6e, ils seront en barrage de Conference League avec par contre un choix très intéressant de la part de Todd Boehly qui des fois ne fait pas des choses que stupides. Il a recruté Enzo Maresca sur le banc, il a viré Pochettino. C'est Maresca qui avait fait la montée de Leicester, c'était lui qui est coach principal. Maintenant, il vient pour s'essayer un nouveau challenge qui est Chelsea. Ça va être compliqué, un groupe de 40 joueurs sur Transfermarkt. Il y en a encore beaucoup plus sur l'image qui s'affiche depuis tout à l'heure. Il y a du talent, mais il n'y a pas beaucoup d'expérience. Il y a 10 joueurs de plus de 30 ans qui ne seront pas du tout titulaires parce que c'est des joueurs qui sont voués, je pense, à partir. C'est un projet ambitieux.
Un projet tendancieux, je trouve, parce que franchement, baser ton équipe, baser le feu de ton équipe avec que de la jeunesse, sans recruter d'expérience, c'est des recrues intéressants. Il y a des pistes très, très intéressantes, des joueurs de talent, Hugo Choukou. Ils ont recruté là Pedro Neto de Wolverhampton, c'est très, très intéressant. Mais les gars, il y a trop de joueurs. Gérer un groupe de 40 joueurs, je ne sais pas si on se rend compte, mais de base, c'est quoi? C'est 25, 26 joueurs, 30, plus dans de faibles cas. Là, il y a 40 joueurs et encore, il y en a plus, il y en a moins 50. Bonne chance Mariska pour te débrouiller. On passe au premier club français de cette vidéo, c'est l'Olympique Lyonnais. Après, on le sait, le début de saison qui était catastrophique. Un changement de joueur, un changement d'entraîneur, un mercato hivernal bien fourni. Ils ont réussi à se hisser à la 6e place, synonyme d'Europa League. Ils ont réussi à atteindre la Coupe de France, la finale de la Coupe de France perdue contre le Paris Saint-Germain. Ils font un mercato intéressant. Évidemment, la grosse recrue, Georges Mikotadze, Moussa Nakate en provenance de Nottingham Forest pour 35 millions. Les recrues officielles maintenant de Nuama, Mangala et Benrahma qui sont arrivés en prêt avec option d'achat, il me semble, au mercato hivernal, avec les arrivées de Jeffinho qui est en prêt la première partie de la saison de Botafogo pour ensuite repartir à Botafogo. Mais du coup, dès janvier, pour la deuxième partie de saison, ça sera l'arrivée de Thiago Almada, encore de Botafogo, d'Abner, le latéral gauche du Betis Séville, avec une seule perte importante parce que c'est un des titulaires en défense centrale, c'est Jacob Brian pour 20 millions d'euros à Everton, 134 millions d'euros dépensés. Maintenant, on va voir si ça va payer parce que là, si ça ne paye pas, s'il n'y a pas de grosse rentrée d'argent due à une belle performance, soit dans ton championnat ou soit en Europe, ça va être très compliqué de faire face à la DNCG parce que sachant qu'ils devaient déjà vendre pour, je crois, c'était 100 millions d'euros. Et là, il n'y en a que 20 millions d'euros qui sont partis avec 134 de dépensés. Bonne chose pour la DNCG, l'Olympique Lyonnais. En tout cas, un projet intéressant avec des pistes qui sont intéressantes. Le mercato n'est pas encore fini pour eux. On va voir s'ils vont pouvoir faire un beau parcours en Europa League. On va passer à Manchester United qui ont perdu la Community Shield hier au moment de la vidéo contre Manchester City. Vainqueur, en tout cas de la FA Cup contre City en fin de saison dernière, qualification en Europa League. Et franchement, ils ont laissé du temps à Ten Hag parce que les résultats n'étaient pas forcément là. Au final, il arrive à se hisser à une belle place en PL. Je crois que c'est 6e de PL. Si c'est l'Europa League, je crois que c'est 6e de PL. Deux recrues importantes, majeures dans ce 11. Lenny Yoro, 62 millions d'euros, mais qui est blessé. Donc voilà, à voir. Il reviendra dans 3 mois, il me semble. C'est une petite fracture. Et l'arrivée de Joshua Zirkzee qui a fait une très belle saison avec Bologne, 12 buts et 7 passes décisives, il me semble, je crois, pour un total de 40 millions d'euros, il me semble, franchement. Il y a encore les rumeurs de Mazraoui du Bayern Munich pour 20 millions et l'arrivée proche de Ligt pour 45 millions plus 5 millions de bonus. Donc voilà, Ten Hag qui refait tout le chantier en défense centrale. On l'a vu avec Maguire, on le sait avec Johnny Evans, Lisandro Martinez qui carrément a dû être délogé défenseur gauche, même s'il joue des fois de temps en temps. Là, il a dû être défenseur gauche contre City parce qu'il n'y a pas assez de défenseurs expérimentés. Wan-Bissaka qui est parti à West Ham ou à Aston Villa, il me semble. Donc voilà, il y avait un chantier à faire défensivement. Ce chantier maintenant est fait avec l'arrivée de Mazraoui qui va compenser le départ de Wan-Bissaka, l'arrivée de Ligt dans le chantier central aux côtés d'un Yoro qui maintenant est blessé, enfin aux côtés d'un Lisandro Martinez du coup parce que Yoro est blessé. Maintenant, il faudra peut-être recruter un défenseur gauche ou alors tu alignes en défense centrale Lenny Yoro, de Ligt et à gauche Lisandro Martinez, ça peut être une piste. Mais voilà, en tout cas, il y a un chantier à faire à côté de Manchester United. Il y a, franchement, en perdant en plus aucun joueur important, une belle équipe sur le papier. On va voir Manchester Europa League, ils pourront faire un bon parcours. En tout cas, United se renforce intelligemment tout en limitant la casse avec très peu de départs importants. Franchement, à voir. Le United de Ten Hag commence peut-être à prendre forme après 2 ans un petit peu compliqués, mais il commence à remonter la pente avec la victoire en FA Cup. Évidemment, l'Atlético Madrid qui est à la recrue. Pour l'instant, moi je suis dans la vidéo, on est le 11, c'est pas officiel, mais bon, ça allait quand même un plus gros transfert de ce mercato. Julian Alvarez pour 100 millions d'euros avec des bonus et 80 plus 20, bref, quasiment 100 millions d'euros. Franchement, avec l'arrivée de Sorloth aussi au front de l'attaque, avec l'arrivée de Conor Gallagher, comme je l'ai dit, de se renforcer en défense aussi, avec l'arrivée de Robin Lenormand avec une très belle saison à Sociedad. Franchement, l'Atlético Madrid peut être un concurrent sérieux pour la Liga. Ils vont aussi faire la bouche en Ligue des Champions, je pense. 4e de la Liga cette saison derrière Gérone, le Barça, évidemment le Real Madrid. Le recrutement qu'ils font, franchement, c'est assez incroyable. Ils arrivent très bien à se renforcer. Et il y a des recrues à des postes clés avec beaucoup de qualité, mélangés avec de l'expérience, en perdant que Morata et Savic. Ça fait depuis la saison, je crois, 2019-2020 qu'ils n'avaient pas recruté autant, aussi cher. Donc franchement, hâte de voir sur Simeone les profils recrutés. Mais ils sont tellement à l'image de Madrid, de l'Atlético Madrid et de Simeone et du plan de jeu de l'Atlético, de l'ADN Atlético Madrid que franchement, je vois aucunement Julian Alvarez ou Conor Gallagher ou Robin Lenormand flop à United. C'est tellement à l'Atlético Madrid, c'est tellement des profils typiques
que pour moi, c'est sûr que ça va marcher. Et attention, ils vont être très dangereux en Liga parce qu'ils sont très bien renforcés. On va parler évidemment de l'Olympique de Marseille en quatrième position, sans Coupe d'Europe, huitième cette saison. Saison compliquée avec la valse des entraîneurs, la désillusion avec le Panathinaikos en Ligue des Champions. Certes, le bon parcours en Europa League en demi-finale, mais tu t'es fait fouetter par l'Atalanta. Longoria et Benassia qui ont réussi à faire venir Roberto De Zerbi qui était demandé par le Bayern Munich et par d'autres clubs d'Europe, qui a préféré le projet de l'Olympique de Marseille. Il connaît la faveur de l'Olympique de Marseille parce qu'il s'est déplacé avec Brighton en Europa League. Franchement, un coach mais tellement de qualité. En plus, tu l'as pour 3 ans, pour un projet long, des recrues mais exceptionnelles, sans porter du extra sportif. Greenwood, j'ai déjà donné mon avis sur TikTok sur cette recrue, mais que extérieur, là voilà, si on ne parle que du sportif, Greenwood c'est un joueur extraordinaire. L'arrivée d'Ismaël Koné, 12 millions d'euros de Watford, très très gros potentiel. L'arrivée de Bamba Maïté, ils ont fait lever l'option d'achat de 10 millions d'euros. Derek Cornelius de Malmö pour 4 millions d'euros, des façons trop expérimentées. L'arrivée de Jeffrey Delange, 2 millions d'euros. Un gardien, parce qu'ils veulent se séparer du gardien en place, de Paul Lopez, ils veulent se séparer de Paul Lopez. Ils ont recruté Jeffrey Delange en doublure de, je pense, Guillermo Rouli, le défenseur, le gardien de l'Ajax Amsterdam, pour, je crois, 3-4 millions d'euros expérimenté, qui, je pense, sera titulaire. Ça me paraît quand même un petit peu vieux. L'arrivée de Valentin Carboni en prêt, crack de l'Inter. Mais voilà, un prêt option d'achat de 30 millions d'euros, mais une clause de rachat de 40 millions, 35, bref. C'est assez compliqué. Je ne comprends pas trop l'utilité de prendre un joueur comme ça, alors que tu as un Enzo Sternal dans le même registre, qui est présumé comme un futur crack de l'Olympique de Marseille, qui joue dans la même zone, donc autant donner du temps de jeu. En plus, tu l'as fait signer un contrat pro, voilà, à Sternal pour lui donner du temps de jeu à la place de Carboni. C'était un prêt à 30 millions d'euros. Je ne pense pas que l'Olympique de Marseille va lever un prêt à 30 millions, sachant qu'en plus, même si tu l'achètes 30 millions, tu peux faire une plus-value de 10 millions, mais l'Inter a une clause de rachat, donc je ne vois pas trop l'intérêt de recruter Valentin Carboni. Il y a évidemment l'arrivée de Pierre-Emile Højbjerg, prêt avec son option d'achat de 15 millions d'euros, milieu défensif de Tottenham, qui a une mère française, donc voilà, il s'est acclimaté, il connaît la France. Franchement, c'est magnifique. L'arrivée de Lilian Brassier, pré-option d'achat à 11 millions d'euros de centraux de Brest, qui a fait une très belle saison. Avec Brest, voilà, je m'essouffle tellement il y a des recrues de qualité. En plus de recrues de qualité, l'année dernière, ils avaient fait aussi beaucoup de recrues, quelques paris pour des joueurs qu'il fallait se relancer. Là, c'est des joueurs qui sont déjà confirmés. Certains qu'il faut aussi un petit peu relancer. Mais franchement, c'est des recrues qui sont incroyables. Il y a aussi d'autres rumeurs qui ne sont pas finies, que ce soit Sildila. Voilà, franchement, il y a la question aussi Nketiah, Wai, Moukoko dans le front de l'attaque, parce qu'on ne sait pas. Wai, ça a l'air compliqué. Et franchement, ça vient dégraisser. Le secteur offensif, Iliman Ndiaye qui part pour 18 millions à Everton, Vitinha pour 16 millions à Genoa, Ismail Assar 15 millions à Crystal Palace, Aubameyang 9 millions en Arabie Saoudite, Klose 5 millions du côté de Nice, Pape Gueye libre à Villarreal. Franchement, ils sont en train de construire un projet magnifique tout en dégraissant. 12 départs, 15 arrivées, le 11 probable est énervé. Franchement, non, sous 2 arbitres, ça va vraiment bien couler. En plus, ils peuvent se concentrer que sur le championnat et les coupes nationaux, enfin la Coupe de France. Donc franchement, pas de faux pas pour l'Olympique de Marseille. Là, je ne suis pas fan de Marseille, je ne tolérerai pas un faux pas, enfin une mauvaise saison ou une saison de transition avec l'Olympique de Marseille, avec l'effectif qu'ils ont, avec le peu de compétition qu'ils ont à jouer, même s'il y a la Ligue 1 et la Coupe de France. Non, moi, là, avec sous 2 arbitres, ça va être très, très intéressant, très beau, un très beau plan de jeu, un entraîneur qui a des vraies visions de jeu et des idéaux dans le football. Et franchement, pour moi, c'est obligé de faire une très belle saison. Top 3, top 4, Ligue 1, pour moi, c'est le minimum. Chercher un quart ou un demi de Coupe de France, c'est le minimum. On passe au top 3, on passe au Bayern Munich. Changement d'entraîneur, Tourelle qui démissionne. L'arrivée de Vincent Kompany qui a fait un beau travail à Burnley en Championship il y a 2 ans, en les faisant monter dans l'élite anglaise en PL. Malheureusement, il n'a pas réussi à pérenniser avec Burnley. Ils sont du coup relégués cette saison. Et Bayern Munich a flairé l'opportunité de Kompany. Voilà, Kompany qui revient pour redresser le Bayern Munich, qui a fait une saison blanche, la première en 12 ans, 3e de Bundes, une défaite en Supercoupe au début de la saison, 3-0 contre Leipzig, triplé d'Olmo, la défaite en 6e de Coupe d'Allemagne contre Saarbrück, la défaite en demi contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Donc voilà, beaucoup de désillusions avec des arrivées, franchement, de Michael Olise très très intéressant, 53 millions, l'arrivée de Paulinha aussi dans ce milieu de terrain, c'est un petit peu cher vu son âge, 29 ans, 51 millions d'euros. On ne peut pas tirer de plus-value, je pense, sur un joueur comme ça. Là, vraiment, c'est un joueur où il faut qu'il soit décisif tout de suite. Il a été avec Fulham et franchement, c'est un step haut pour lui. Mais je pense qu'il pourra tellement s'adapter et s'acclimater. L'arrivée de Yoki Ito, il me semble, défenseur central de Stuttgart, qui malheureusement s'est blessé. Ils ont levé l'option d'achat de Brian Zaragoza à 13 millions d'euros, c'est intéressant. Mais il me semble qu'il joue dans le même secteur que Olise. Donc voilà, savoir comment Vincent Kompany va diriger ses hommes. Donc voilà, un nouvel entraîneur, des nouveaux joueurs, une nouvelle vague, une nouvelle page qui se tourne pour le Bayern Munich. Voilà, un esprit revanchard. Ils voudront tout manger dans cette Bundesliga, en Ligue des Champions et dans toutes les compétitions qu'ils auront à jouer. Je pense pas que ça va être une saison de transition, mais une saison où voilà,
tu changes d'entraîneur, compagnie qui a peu d'expérience au haut niveau, même si voilà, la première ligue c'est quand même de l'expérience, mais on a vu que c'était mal passé. Bon, là, tu n'as pas les mêmes joueurs, donc là, tes idées de jeu, tu pourras mieux les incorporer avec un effectif comme le Bayern Munich. Voilà, à voir comment le Bayern Munich va se débrouiller en Bundesliga et en Ligue des Champions. On passe directement au deuxième club, c'est la Juventus qui n'avait aucune coupe à jouer cette saison, troisième sous Allegri. Ils ont tenu légèrement en tête à l'Inter. Décembre, janvier, mais bon, l'Inter s'est envolé. Changement d'entraîneur, Thiago Motta qui a fait une très belle saison avec le Bologne FC, qui l'a ramené en Ligue des Champions. Et maintenant à la Juventus, il passe un step dans sa carrière, évidemment. Il y a eu 2 belles recrues au milieu de terrain pour la Juventus, évidemment l'arrivée de Douglas Luiz pour 50 millions plus 20 en bonus de Aston Villa, un milieu de terrain qui est confirmé, il n'y a rien à dire, il va apporter énormément à un milieu de la Juventus qui est un petit peu en manque de qualité et en manque de projection. Franchement, ça va faire du bien. L'arrivée de Kefren Turam aussi de 20 millions en provenance de Nice, en perdant personne d'important à part des petits cracks de Mathias Soulé, 25 ans de l'AS Rome, Dejan Huijsen, 15 millions à Bournemouth, et Samuel Ealing, je crois c'est 14 millions du côté de West Ham ou d'Aston Villa, il me semble. Donc voilà, là, je pense que Thiago Motta ne comptait pas sur les jeunes. C'est pour ça qu'il recrute des Kefren Turam et des Douglas Luiz, des joueurs confirmés. Un petit peu pour Kefren Turam, mais voilà, il a un plan de jeu, ça se sent, ça se voit. 2 ans sans Europe, la Juventus va la retrouver cette saison. La Ligue des Champions sur ce nouveau format, donc on va voir comment ils vont se débrouiller en Serie A, je pense, pour tenir un trajet haute à l'Inter Milan qui sont sur 2 saisons incroyables. Ça va être très compliqué, mais il y a moyen. Franchement, là, c'est un nouveau projet de jeu, c'est une nouvelle identité de jeu avec un coach qui a des ambitions et qui est très jeune. Et voilà, attention aux erreurs de parcours, mais franchement, Thiago Motta, ça peut être très très intéressant quand tu vois ce qu'il a fait à Bologne. Là, intégrer ça à la Juventus avec un projet comme la Juventus et des joueurs comme ce qu'il y a à la Juventus, ça peut être très très intéressant. En top 1, évidemment, l'inévitable Aston Villa, l'équipe qui a le plus dépensé dans ce mercato tout simplement. Unai Emery a réussi à mettre Aston Villa en 4e place de cette PL, franchement une PL qui était très disputée, première fois en Ligue des Champions depuis 1983, un peu comme à Newcastle la semaine dernière, finalement une équipe qui sort pas de nulle part, qu'on n'attendait pas forcément là et qui finit en Ligue des Champions, 180 millions d'euros dépensés, l'équipe qui a le plus dépensé avec les arrivées de Amadou Onana de Everton au milieu de terrain qui est très très prometteur et je suis avec attention, Yann Madsen de Chelsea, 44 millions après le prêt à Dortmund qui a été très intéressant, Cameron Archer de Sheffield, 16 millions, je ne le connais absolument pas. Jaden Follijon de 16 millions, voilà, on l'a déjà vu, en tout cas pour les carrière managers, on l'a déjà recruté. Samuel Ealing Jr. de la Juventus, on en a parlé tout à l'heure, pour 14 millions. L'arrivée de Lewis Durbin d'Everton, 11 millions. Enzo Barrenetxea de la Juventus pour 8 millions. L'expérimenté, évidemment, Ross Barkley de Liverpool pour 6 millions d'euros, de Luton, pardon, mais expérimenté de Liverpool, il me semble. Donc voilà, des jeunes qu'on connaît forcément moins, des joueurs expérimentés de Premier League et de Championship. Donc voilà, à voir en perdant, certes, Moussa Diaby, 20 millions à l'Etihad et Douglas Luiz. Donc voilà, certes, ils ont perdu ces joueurs, mais ils les ont compensés, ils les ont remplacés. Pas à la hauteur de Moussa Diaby, je pense, mais un Douglas Luiz, tu recrutes un Madonna, c'est peut-être à l'instant T moins qualitatif, mais dans le futur, ça apportera peut-être plus une plus-value à la revente. En plus, un joueur qui est jeune, prometteur, franchement, à voir. Des noms qu'on connaît un petit peu moins, d'autres qu'on connaît un petit peu plus, mais voilà, c'est une équipe qu'on va pouvoir voir jouer en Ligue des Champions à plus assidûment et même en Premier League pour voir s'ils vont réussir à pérenniser sur leur très belle saison en perdant que 2 joueurs, en gardant ce socle solide qui t'a fait arriver 4e de la Premier League, tout en recrutant intelligemment. Hâte de voir ce que Aston Villa va donner en Ligue des Champions et en Premier League et dans toutes les compétitions qu'ils vont jouer. C'est pas fini les mecs, on va évidemment passer en mention spéciale, donc des équipes à suivre que j'ai pas pu mettre dans le top 10 mais qui auraient pu être dans le top 10, évidemment les Leverkusen qui vont essayer de pérenniser sur la saison qu'ils ont fait, 0 défaite en Bundesliga, une seule défaite c'est en Europa League, en recrutant Martin Terrier, 20 millions de Rennes, Alex Garcia, 18 millions de Gérone et Belocian, 15e de Rennes, 15 millions d'euros de Rennes. Donc voilà, ils ont recruté intelligemment, ils ont gardé évidemment la base solide en perdant aucun joueur important avant, je pense, la fin de saison prochaine. Xabi Alonso va partir, je pense, au Real Madrid. Les Wirtz vont partir, les Frimpong vont partir. Bref, il y a beaucoup de joueurs qui vont partir. Donc voilà, on va voir s'ils vont pouvoir faire une deuxième saison comme ils l'ont fait la saison dernière. On va passer à West Ham aussi, qui ne joue pas l'Europe, mais qui s'est extrêmement bien renforcé à tous les postes. Max Killman, défenseur central de Wolverhampton pour 47 millions, je ne le connais absolument pas. Mais s'ils ont mis un aussi gros billet, c'est que c'est intéressant. L'arrivée de Todibo, qui s'est fait en dernière minute 40 millions d'euros, un prêt option d'achat, 40 millions d'euros de Nice. Ils ont recruté pour 80 millions d'euros de défenseurs centraux, donc franchement c'est très intéressant. L'attaque, Christian Somerville de Leeds pour 29 millions, Füllkrug de Dortmund pour 27 millions, Luis Guilherme, un petit crack de Palmeiras, 18 ans pour 23 millions. Au milieu de terrain, Guido Rodriguez, aussi l'expérimenté, 30 ans de bêtises, libre pour 0 euros. Voilà, ils ont recruté intelligemment sans jouer l'Europe en plus, en dépensant énormément, 170 millions d'euros, avec un changement d'entraîneur, David Moyes qui part pour l'arrivée de Julien Lopetegui, voilà, entraîneur expérimenté, des récits de jeu. Donc voilà, on va voir comment ça va se goupiller, mais West Ham, franchement, ils ont très bien dépensé intelligemment
recruter des jeunes, des expérimentés, franchement, avec le socle qu'il y a à West Ham, avec des joueurs de qualité. Attention à West Ham, ça va être très très intéressant aussi à suivre. J'ai mis dans le même casque que le Aston Villa évidemment, mais il y a aussi le Paris Saint-Germain. Bon, évidemment, il y a eu des recrues, Safonov, Willian Pacho aussi qui est intéressant, Joao Neves. 7 ans après, Mbappé quitte le Paris Saint-Germain, ils n'ont toujours pas remplacé. On parle de Osimhen, on parle de Kvaratskhelia. Il y a pour l'instant personne qui succède à Mbappé. Donc qui va mettre autant de buts que Mbappé mettait au PSG? On va voir. Moi, je ne m'inquiète absolument pas du mercato. Je vois beaucoup de Parisiens, ce qui peut être légitime, s'inquiéter du mercato du PSG en recrutant des jeunes et très peu. Il n'y a que 3 recrues. Mais le PSG a toujours dit, en tout cas depuis l'arrivée de Luis Enrique, Luis Campos, etc., il voulait un projet à long terme. Donc tout déconstruire pour mieux reconstruire plus tard. Avec des jeunes, avec aussi de l'expérience en défense centrale. Mais voilà, beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément l'expérience, compter aussi sur son centre de formation en incluant des jeunes dans leur rotation. Donc voilà, le PSG va peut-être passer 1, 2, 3 ans sans de résultats majeurs en Ligue des Champions. Mais pour plus tard, peut-être être encore plus intéressant et plus compétitif en Ligue des Champions avec des joueurs que tu as formés et qui ont l'ADN du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est très très intéressant à suivre. Il y a évidemment l'AS Roma aussi. Troisième saison consécutive en Europa League avec El De Rossi qui est venu à la trêve et qui a changé le visage de l'AS Roma. Évidemment, c'est une légende de l'AS Roma. Ils ont fini en demi d'Europa League, éliminés évidemment par Leverkusen qui avait perdu aucun match. Ils arrivaient 88 millions dépensés. L'arrivée de Dovbyk pour 30 millions, de Mathias Solé pour 25 millions, de Enzo Lefebvre 23 millions et de Angelino Sacchi. Donc voilà, à suivre comment l'AS Roma en Serie A va pouvoir se décanter, ce qu'ils vont pouvoir aller en finale de l'Europa League. Il y a aussi l'AS Monaco qui a fait des recrues intelligents, très jeunes, très prometteurs. 3 ans après, retour de la Ligue des Champions, ils ont recruté Ilenia de Antwerp pour 18 millions d'euros, seulement 17 ans. Lamine Camara, 15 millions d'euros, 20 ans du côté du FC Metz. Il y a aussi Paris Brunner, ça va se faire du côté de Dortmund, un jeune crack allemand de Dortmund qui avait remporté la Coupe du Monde U18. J'ai eu toute la chance de le voir sur l'équipe 21, il me semble. Voilà, il avait remporté la Coupe du Monde U18 avec l'Allemagne en étant décisif, en marquant. Ça s'est très bien renforcé sans perdre d'éléments majeurs. Donc voilà, ça va être très intéressant à suivre Monaco, les champions et en Ligue 1. Et la dernière équipe, c'était Bournemouth qui ont mis dans des joueurs intéressants, même s'ils ont fini 10e ou 12e de première ligue. Les arrivées de Alex Poulsen, 22 ans, gardien australien. Il me semble qu'il vient d'être prêté à un club d'Australie, mais voilà, faut suivre ce gardien parce qu'il va être très intéressant. Milos Kirkez, évidemment, Dejan Jushen, 19 ans de centraux qui vient de la Juventus. Tyler Adams, évidemment, 25 ans, on le connaît. Alex Scott, 22 ans, un crack de Bristol qui vient s'instruire dans cette effectif de Bournemouth. Dingo Batara, 22 ans, attaquant gauche. Il y a aussi Louis Sinister à 25 ans. Donc voilà, il y a des recrues, il y a des joueurs expérimentés, un socle solide. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir essayer de gratter moins la place en Conference League à voir? Parce qu'ils sont des joueurs très intéressants et des jeunes très intéressants. On va terminer vite fait par Stuttgart, s'ils vont aussi réussir à pérenniser leur saison, ils ont fini 2e. En perdant malheureusement Guerassi ou Anton, bref, ils ont perdu des joueurs, donc ça va être très compliqué, je pense, pour pérenniser. Je pense que c'était une seule saison où ils ont survolé, maintenant ça va être très compliqué. Évidemment, comme Gérone aussi, à voir s'ils vont réussir en perdant Alex Garcia, Dovbyk, Yann Couto pour des éléments forts, en perdant aussi Savio. Donc voilà, ça va être compliqué pour Gérone et pour Stuttgart. Donc voilà, à voir s'ils vont pouvoir pérenniser leur excellente performance cette saison dernière. En tout cas, les amis, moi je vais vous laisser sur ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si la vidéo vous a plu. À bientôt tout le monde.